Bonjour, alors aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à servir d'un multimètre pour tester des piles. Alors donc un multimètre, ce qu'on peut trouver dans le commerce, hein, celui-là est un peu plus gros, mais bon ça ressemble à peu près aux appareils standards qu'on trouve dans le commerce, hein. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, étant donné qu'on va tester des piles, on va tester donc une tension. Donc tension ça s'exprime en volts. Donc sur les multimètres en général, on a deux types de tension qu'on peut tester. Donc la tension alternative, donc c'est le V avec une petite vague. Donc ça c'est pour tester la tension qu'on a à la maison dans les prises, donc le 220 volts et le 380 volts éventuellement pour les maisons qui en sont équipées. Voilà. Et nous ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est la tension continue. Donc le symbole de la tension continue c'est un trait continu avec une petite vague en dessous. Voilà, donc c'est ce qu'on retrouve dans les piles ou dans les batteries de voiture, c'est de la tension continue. Donc c'est ça qu'on va tester aujourd'hui. Donc le multimètre, il a deux pointes de touche. Voilà, une noire, une rouge. Donc la noire, elle se branche sur la borne com, le commun, ici. Voilà. Et la pointe de touche rouge, elle se branche sur le plus. Voilà, de toute façon c'est repéré en rouge, en général il n'y a pas de différence. La seule chose c'est qu'il y a une borne 10 ampères, donc qui est en rouge ici. Donc cette borne 10 ampères, ça sera pour utiliser le voltmètre en mode ampère-mètre, donc pour tester une intensité électrique. Donc bon ça fera l'objet d'un autre tuto. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va prendre des piles. Voilà, donc une pile 1,5 V, voilà, assez classique. La borne plus, c'est celle-ci, c'est écrit en général dessus. Donc ce qu'on fait, on met la pointe de touche rouge plus sur la borne plus et la touche noire sur la borne moins. Et là, on voit qu'on a 1,48 volts. Donc pour les piles d'1,5 V, c'est pas trop mal, mais je pense que du coup la pile doit être un petit peu usée. Bon, ça va certainement marcher avec certains appareils, peut-être pas avec d'autres, après ça dépend de ce qu'on a besoin. J'en ai une autre là, on va la tester, voir, donc de la même façon. Voilà. Donc là on a 1,59 volts, donc ça c'est une pile qui doit être complètement neuve, qui a jamais servi. Donc là on est pas mal hein, pour une pile. Voilà. Donc on peut faire un essai, c'est d'essayer de mettre la borne moins sur la borne plus de la pile et la pointe de touche plus du multimètre sur la borne moins de la pile. Et là, on s'aperçoit qu'on a moins 1,56 volts. Donc, étant donné que c'est du courant continu, c'est polarisé, il y a un plus, un moins. Voilà, donc si vous vous trompez, c'est pas grave, hein, que vous ayez 1,58 ou moins 1,58. Voilà, le résultat est le même. Voilà, votre pile est bonne, voilà, vous avez la même chose. Donc ensuite, pour une pile 9 volts, eh ben, c'est le même principe, par exemple, hein, ou une pile 4 volts 5 ou les autres piles, hein, il n'y a pas de différence. Voilà, vous mettez. Bon là, on s'aperçoit qu'on a 7,93, enfin moins 7,93 parce que j'ai pas mis les bornes au bon endroit. Voilà, là 7,93, donc celle-là pour une pile 9 volts, celle-là elle est foutue, elle ne marchera plus. On peut aller la recycler dans les containers appropriés. Voilà. Celle-là, elle n'est pas bien en forme non plus. Elle est à 8,75 pour 9 volts. C'est pas non plus bien terrible. Voilà. Donc pour tester une batterie de voiture, c'est la même chose. On se met sur le plus, le moins, on teste. Et voilà. Allez, bon courage, à plus tard.